Bon bah les gars, ça y est, on arrive à la fin de victoire. Ça s'est dégagé comme prévu. Mais là, c'est un peu la merde quoi. C'est un peu compliqué je pense. Mais je pense que quand on va arriver, ce sera réglé. Bon, ça fait une belle petite randonnée là. Je sais pas si vous voyez les 5 victoires là juste derrière. Je vais vous montrer un peu en zoomant là si on arrive à voir la croix, mais je crois pas qu'on la voit d'ici. Tellement il est 9h20 les gars. Je vais lancer ma montre d'ailleurs. Histoire de pas faire de bêtises. La dernière fois on a eu un bug sur le dénivelé, j'espère qu'on n'en aura pas aujourd'hui. Normalement ça doit faire 800 à peu près jusqu'à la croix. À peu près. Donc voilà, nous on va s'envoyer par là, ça commence par ici. Je vais vous montrer tout ça de façon après sur les rushs. Et on va rejoindre jusque là-bas. Et au fait les gars, on est à 297 mètres d'altitude actuellement. Allez sur ce on y va les gars, let's go. Bon ça va, encore plus de luminosité s'il vous plaît. On va se diriger vers la Sainte-Victoire comme on disait tout à l'heure. Je sais pas trop par où aller, mais en tout cas on y va, ça c'est sûr. Let's go. Ah oui, aussi, on va essayer de faire des plans plus sympas que sur la vidéo du Ventoux. La vidéo du Ventoux, avant tout, c'était une course. J'ai fait TB sur le réglage de la Cabera. Là, on va essayer de faire un peu mieux. Je vais peut-être mettre les ISO en auto. Je vais voir, j'y connais rien. Si jamais vous avez des conseils, je suis preneur. J'ai tout mis en mode auto, je sais que c'est pas bon. Mais le truc, c'est que j'y connais rien du tout, moi, les gars. N'hésitez pas à me dire en commentaire des conseils de réglage. Ce serait top. Je vous remercie. Tout à l'heure les gars, c'est que dans l'idée j'aimerais bien rejoindre la colline un peu en face là pour commencer à monter sur la Sainte-Victoire. Donc je sais pas trop comment on va le faire, mais on va le faire, ça c'est sûr. Bon les gars, c'est un échec. Pas prendre d'itinéraire, c'est un échec. Je suis arrivé sur un cul-de-sac. Écoutez, on va passer par là. Bon, les gars, je vais faire une petite pause dans le cadrage. Je me suis perdu dans les vignes, donc il n'y a rien de très intéressant, c'est des vignes quoi. Donc tant que j'aurai pas retrouvé le chemin de la colline, je vais rester dans mon coin tout seul, je vous filmerai peut-être 2-3 plans et tout. Et en attendant, je vais mettre mes écouteurs et je vais écouter le podcast du Polo sur Spotify. Polo, mon collègue de la dernière fois là, du Mont Ventoux. On a fait ensemble un podcast où on parle de mon expérience de réaliser un semi-marathon en 2 mois et lui de son expérience de mec qui court souvent, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne, écouter ses podcasts. Il a fait beaucoup de podcasts sur la thématique du sport. Si vous aimez bien le sport, je pense que forcément ça vous intéressera. Donc j'ai fait TB. À la base des bases, j'habite dans les Bouches-du-Rhône. Je suis allé jusque dans le Var pour me garer, pour être au plus proche de la Sainte-Victoire. Je me suis tellement garé loin qu'au final je repasse dans les Bouches-du-Rhône. Là, on va arriver à la colline bientôt. On est déjà... Je sais pas si on va voir. On est déjà à 2 km 40. 37 minutes de marche. On aura fait un détour de 4-5 km quoi. Allez, ça y est, on reprend les petits chemins. Juste dites-vous, là-bas il y a Piloubier. Là c'est Piloubier ça. Et moi je me suis garé à Pourrières. Donc le village là-bas. Je suis presque à mi-chemin entre les deux en fait. Donc ça veut dire qu'en plus si j'avais pris la route, j'aurais juste eu à faire comme ça là, cette route là qu'on voit ici. Mais au final moi je suis parti dans les champs, je suis parti là-dedans et tout, enfin TB. Ça aurait été plus rapide par la route normale quoi. Mais bon c'est pas grave, on a le temps aujourd'hui. Et du coup on quitte la route départementale pour reprendre les chemins. Et là on fonce tout droit vers la fameuse colline que je vise depuis le début pour faire l'ascension complète de la Sainte-Victoire. Voilà voilà. Ça fait une intro très longue je pense, mais bon, c'est pas grave, c'est ça qu'on aime.
Oh les gars, moi je fais mes plans et tout depuis tout à l'heure. Et regardez, en fait c'est un terrain militaire accès réglementé. Et bon là-bas on le voit pas mais il y a un panneau propriété privée. Donc au final, je suis toujours pas sur la bonne route en fait. Bon, on a connu des gens pas doués mais là... Bon les gars, j'ai regardé sur Google Maps. En fait là le terrain militaire c'est marqué régiment de la Légion étrangère, les invalides, je sais pas quoi. Et en fait c'est une grosse zone. Donc je vais devoir contourner toute cette grosse zone. Donc on est toujours pas arrivé à la colline les gars. Oh putain, moi je vous le dis les gars, suivez des itinéraires, faites pas comme moi, hein, parce que encore une fois je m'en fous, aujourd'hui j'ai le temps, mais putain. J'ai rangé la cam, je fais un petit plan de 2 au téléphone. Je me suis encore gouré de chemin là. Là il y a une impasse sur Google Maps, ça marque que tu peux continuer, mais en fait c'est chez des gens, donc tu peux pas. Je vous mettrai un screenshot du Strava, je pense que ça peut être marrant. Vous allez voir tous les détours faits pour rien à l'aller. On va essayer de pas faire la même erreur au retour. Il est déjà 10h30. On va arriver tard, hein, moi je vous le dis. Mais bon, encore une fois on n'est pas pressé aujourd'hui, donc ça va, c'est cool. On a enfin quitté la route départementale, après plusieurs erreurs. Je sais pas si c'est encore la bonne route, ou si je me suis encore gouré, parce que c'est la 3e fois d'affilée que je me gourre là. On va voir. Mais j'espère pas. De toute façon je sors pas la cam tant que je suis sûr de pas être sur le bon sentier. Oh, un sanglier. Putain, on peut pas le voir. Je sais pas si vous l'avez entendu. Il y a un sanglier là. Bon, je suis safe, hein. Je suis de l'autre côté du fossé. Puis il s'est enfui. Mais un sanglier quoi, bon, ok ouais. On verra pas, c'est sûr, mais j'espère qu'on entendra. Puis tout à l'heure je marche là-dedans. Et tout à l'heure j'ai fait un giga détour pour éviter justement le terrain militaire. En fait depuis tout à l'heure je marche dedans. Ok. Bon bah écoutez, si l'armée vous voyez ça, j'ai rien fait de méchant, j'ai pas fait exprès. Je me suis juste perdu, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Du coup on vient enfin d'arriver sur le sentier de randonnée comme je vous ai montré juste avant. Par contre, on est déjà à 6 km et 1h26 de marche. Donc stratégiquement, j'aurais pu me garer plus proche. Mais bon, c'est pas grave. Ouh, en tout cas, ça commence à monter. Allez, on va pouvoir sortir enfin des vrais plans, de la vraie Sainte-Victoire. Let's go! Ouais, bon, on va pas se mentir, c'est pas les plans les plus faciles à faire ceux-là. Bon, on est un peu sur du plat là. Regardez. Ça fait du bien, on vient de se taper pas mal de dénivelé. On est à 473 de dénivelé. Donc pour rappel, on avait fait 100 mètres de dénivelé au 6e, donc on était genre à 380, un truc comme ça. Et là on est presque à 480. Et on est au 8e à 8,32. Je crois qu'on était à 6,66. Bon, je me rappelle plus trop des chiffres, mais bon, en gros, grossièrement en 2 km, on s'est fait 100 mètres de dénivelé positif. C'est pas comme le Mont Ventoux, c'est pas énorme, mais ça reste déjà pas mal. Ça reste déjà pas mal. Là, il y avait un petit chemin là qui partait. Est-ce qu'on se le tente? J'ai envie de me le tenter avec tout le temps qu'on a perdu. C'est peut-être une erreur, je sais pas. Je sais pas si on se rend compte à la cam, comme d'habitude, mais ça commence à bien monter là. Ça commence à bien monter. J'ai les jambes, elles sont trempées. Je sais pas si on le voit. Elles sont trempées parce qu'hier il a plu. Et en plus il est assez tôt, donc peut-être la rosée du matin encore. Ouh. Et en tout cas je suis trempé des jambes. On n'a toujours pas rejoint le sentier. Là je suis à un croisement de plusieurs singles.
Donc je sais pas si le sentier est continué par là ou si finalement il débouche sur ces singles. Je vais regarder un peu sur Google Maps, j'en profite, je vais m'arrêter un peu au bord de l'eau. Ça fait 2h06 qu'on marche, on a 9 km, 544 d'altitude. Et ouais, je devrais utiliser des applications ou des sites comme Viso, Rando, tout ça, mais écoute, abruti un jour, abruti toujours. En fait là on est sur la crête. Je vais faire un screen vidéo, je vous le mettrai au montage. Donc, vous voyez actuellement on est sur le point bleu. On était sur ce sentier tout à l'heure là, et j'ai pris le petit chemin là qui monte. On est parti en single là-dedans, etc. Et on a remonté là. Sauf que normalement, on aurait dû faire le tour, tout ça là, tu vois, et rejoindre ce sentier là. Sauf qu'au final, on est en plein milieu de la crête. Donc je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose, hein, mais je suis pas sur le bon chemin du tout. Mais bon, c'est pas grave. On aime l'aventure ici, les gars. Bon, on est reparti. Et vous voyez là, c'est ça la crête que je vous montrais tout à l'heure sur Google Maps. Et normalement le sentier, je suppose que le sentier normalement doit être sur l'autre flanc là, enfin c'est peut-être entre les deux. Je sais pas, mais du coup on n'est pas du tout au bon endroit. Mais c'est pas grave, toutes les routes mènent à la croix de la Sainte-Victoire. Et... Il fait pas très beau, hein. Il fait pas très beau. Hier, la météo, ils annonçaient 26 aujourd'hui. Bah, j'ai du mal à y croire. Il fait chaud, et il fait pas 26. Ça, c'est sûr. Les gars, regardez-moi cette montagne, les gars, sérieux. Bon les gars, la cam elle a plus beaucoup de batterie, donc maintenant je vais repasser à l'iPhone sur les vidéos, donc ne vous étonnez pas du changement, la qualité. Et on est à 3h03 de marche, il est environ midi et demi. Bon les gars, je suis bien dans le dur là. On est à 12,6 km. 3h20 de marche. 792 mètres d'altitude. Et il est 12h52. J'ai toujours pas mangé. Contrairement au Ventoux où j'ai pas pris de petits biscuits ou quoi. J'ai sous-estimé. Et j'ai juste ma salade pour ce midi. Et du coup, vu que là ça fait 3h20 de tête que je vous ai dit tout à l'heure que je marchais, je me suis dit tant que je suis pas arrivé à 4h, je mange pas. Comme vous avez pu le voir sur le plan précédent, on est à 8 km de la croix, donc notre objectif. Donc ça veut dire qu'on aura fait une randonnée de 20 allées. Le retour, on fera peut-être moins sans les détours. On fera peut-être 15, donc ça fera une randonnée minimum 35. On fait une belle rando. C'est ça qu'on veut. Inch'Allah, je tombe pas dans les pommes avant les 4 heures de marche. Let's go.
km pour arriver à la Croix de Provence. On l'a vu tout à l'heure sur les panneaux que j'ai filmés, les panneaux jaunes là. Et je vous avoue que donc ça voudra dire une randonnée de 21 km, 5h30 l'aller à peu près. Je pense que je peux le faire en 1h30, les 8 km. Donc ça veut dire que ça fera du coup, comme je vous ai dit, 1h30 de randonnée, 5h30 de randonnée, pardon, 21 km. Et le retour ce sera beaucoup plus rapide parce qu'on va pas se perdre et j'aurai moins de plans à faire. Parce que là je vous avoue là, l'iPhone il commence à plus avoir d'espace et la cam elle a plus de batterie. Donc complexe. Allez, je vous laisse. Faut qu'on passe par là, là. Je sais pas jusqu'où ça va. Et c'est un peu technique. Mais heureusement il y a une chaîne. Et ça fait bien bader ce genre de passage. Bon là ça paraît pas très haut, mais moi j'ai un peu le vertige donc ça me paraît très haut. Et puis en plus les roches elles sont très glissantes comme il a plu hier. Enfin bref. Il y a même plus de sentier là, je sais même pas où je vais. Je sais même pas si je suis au bon endroit en fait. Vertige sa grand-mère, mais guettez le ravin qu'il y a, frère. Putain. Voilà. Je vais essayer de me rapprocher pour vous. Théma. Il y a un grand angle. Bah, en vrai c'est stylé. Mais putain je me chie dessus frère. Oh, je crois que le plus dur est derrière nous en termes de technicité. Là on va arriver sur un grand plateau, donc qui est quand même en pente, c'est pas du plat. Et après la croix est juste derrière. Désolé, il n'y a plus trop de plans, mais comme je vous ai dit, il n'y a plus trop de stockage sur l'iPhone et l'autre il a plus de batterie. Enfin je le garde pour un plan particulier. Enfin bref. J'essaie de me tenir au jus quand même un peu régulièrement, mais voilà. Ça commence à être dur physiquement là. Ouf. On est à presque 17 km. Là on est presque à 1000 mètres d'altitude. 4h43 de marche. Ça commence à être dur. On y croit. On est au bout. Enfin, au bout de l'allée. Après, on n'est pas encore à la moitié quoi. On arrive au haut du plateau. C'est un bon palier. Psychologiquement ça fait du bien de fou, même si ça, on n'a pas pu s'avancer que tout à l'heure. Mais ça fait du bien de fou. Ouh, on dirait dans un putain de champ. Il n'y a plus de sentier, il n'y a plus rien. Et la croix, on la voit, elle est tout là-bas. Mais bon, on s'en approche. Si proche et si loin en même temps. Putain. Et ça ne revient pas. Putain, maintenant je tombe, je me casse les genoux, je pense. Ouh. Allez les gars, on est sur les derniers mètres. Bon, ça fait 50 minutes que je suis parti de la croix. On a fait 2 km 20 et je me suis arrêté 15 minutes pour prendre un café avec un monsieur avec qui on a discuté. On va faire 2 cafés. Si jamais tu vois cette vidéo, un gros big up à toi, tu m'as régalé. Tu m'as redonné du courage, j'étais un peu déprimé quand on s'est croisés. Fatigué, exténué, au bout du rouleau. Donc gros big up à toi. Bon sinon il est 16h33. J'ai espoir d'arriver à la voiture à 20h. Sachant qu'à l'aller j'ai fait plein de détours, je me suis arrêté plein de fois, faire des plans. Vu que là je vais plus trop vous filmer. J'espère pouvoir être bien plus rapide sur le retour qu'à l'aller. Parce que j'ai pas regardé combien j'ai fait, j'ai pas regardé combien ça donnait au final. Mais je crois qu'on devait être à 6h l'aller et 20-21 km. Le retour est à 1 km. Et je vais m'arrêter donc ça devrait aller. On va essayer d'arriver à 20h. Bon, regardez-moi ces nuages. Devinez quoi, je viens de voir un orage là-bas au fond. Alors je sais pas si ça va me tomber dessus. Si ça me tombe dessus, c'est la merde frère, parce que je suis très loin d'être arrivé.
pour vous donner une ordre d'idée, le village où je me suis garé ce matin, c'est celui-là là. Donc en espérant qu'il n'y ait pas un orage qui tombe dessus les gars. On croise les doigts. Bon, je me suis encore perdu sur le retour. Je suis descendu du mauvais côté de la Sainte-Victoire. Et du coup, je suis trop loin pour hier. Donc là où j'ai garé la voiture, je vous montrerai où je suis arrivé. Et vu que je suis cuit, j'ai demandé à quelqu'un de venir me chercher à cet endroit-là. Et voilà quoi. Les gars, moi je vais vous laisser là. C'était Alex Posticher. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ciao ciao. I know.